Bon, eh bien le PSG nous a laissé tranquille seulement un week-end. Et on est reparti sur un rythme d'un talk par jour. Voilà, on en a fait 3 la semaine dernière que je vous invite à aller revoir sur Osimhen, Désiré Doué et Joao Neves. Là, désormais, c'est une surprise. On va pas se mentir et ça va être un peu le thème de ce talk. La rumeur Jadon Sancho, selon des sources bien informées, comme on le dit dans le milieu. Jamel, l'excellent Jamel sur Twitter qu'on vous invite à Qui follow. es-tu, Jamel? Exactement. En tout cas, quelqu'un de très bien informé. Ah oui, c'est sûr. Santi Aona de Foot Mercato et aussi l'équipe. Le Paris Saint-Germain serait en contact avec Jadon Sancho. Il serait même proche d'un accord entre le joueur et le club. Maintenant, il faut se mettre d'accord avec Manchester United. Et selon des sources anglaises, on parlerait d'un prix oscillant les 50 à 60 millions d'euros. Mais on attend confirmation en tout cas. Voilà, ça fait beaucoup d'argent. Mais je vous pose la question, et à vous autour de la table, et à vous tous, la 1, 2, 3 caméras. Est-ce que pour vous, Jadon Sancho peut être la vraie bonne surprise de ce mercato parisien? Est-ce que je peux rebondir sur un truc? Bien sûr. Le terme surprise. Parce que moi, pour avoir la tête dans le guidon et donc les infos H24, vu qu'on travaille dessus, le 26 juin dernier, Fabrizio Romano évoquait des discussions sur plusieurs joueurs, entre guillemets, pour le citer, entre le PSG et Manchester United. Et à l'époque, on parlait que de Manuel Ugarte, mais lui, Fabrizio Romano, très bien informé, comme tu l'as dit tout à l'heure, parlait de plusieurs joueurs. Donc aujourd'hui, on a Jadon Sancho, mais on a aussi parlé de Bruno Fernandes, on a aussi parlé de Manuel Ugarte, on a aussi parlé de Xavi Simons. Il y a eu une concu autour de Lenny Euro aussi. Et de Lenny Euro. Donc c'est pour dire que le pont cet été 2024 entre le PSG et Manchester United est plus qu'actif. Donc c'est une surprise, évidemment. Je ne vais pas revenir sur le mot que tu as utilisé, mais à demi-teinte quand même, parce que ça parlait de plusieurs joueurs le 26 juin dernier déjà. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas Mehdi, voilà Mehdi Oziren. La sémantique, le choix des mots est très important. Sachez-le, vraiment, c'est un point d'honneur. Pour moi, ça reste un pari, en fait, Jadon Sancho, et je peux pas te dire à l'avance s'il sera concluant ou pas. C'est le principe d'un pari. En tout cas, dans le profil, bien sûr que c'est séduisant, mais c'est tellement une question de contexte avec lui. Un joueur irrégulier qui n'a pas du tout prouvé à Manchester United. La preuve, s'il vient à partir, c'est qu'ils n'en veulent plus du tout. J'ai du mal à m'emballer, en fait. Contrairement à ce que je vois sur les réseaux. Dites-nous dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez, mais je suis assez tiède sur cette piste. Mehdi. Pas emballé du tout non plus, parce que même dans le profil, je sais même pas si c'est séduisant. Pas emballé du tout? Non, pas du tout, parce que même dans le profil, je sais pas si c'est séduisant, parce qu'aujourd'hui, Jadon Sancho, on nous le vend comme un ailier, et je pense qu'aujourd'hui, il a plus trop les qualités pour percuter, donc je vois pas quel type d'ailier ça pourrait être. Alors, on va dire ça à Nuno Mendes en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment d'accord avec toi, sache-le. Il va avoir encore des troubles s'il le voit arriver à l'entraînement. Oh non, pas encore toi. Ah mais c'est bon, je suis avec toi maintenant. Mais il y aura évidemment ce contre-exemple, parce qu'il a fait 6 mois plutôt correct du côté du Borussia Dortmund. Il a très bien joué sur cette double confrontation contre le PSG, donc les gens, pour moi en tout cas, sont aveuglés par cette campagne de Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier qu'il est quand même à Manchester United depuis 2021, qu'il n'a rien prouvé depuis, que le transfert a été très compliqué pour lui à porter. Il est passé de Dortmund à Manchester United pour 85 millions d'euros. Je le vois difficilement se remettre la tête à l'endroit et retrouver le niveau qu'il a eu entre 2017 et 2021 du côté de Dortmund. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même en termes de profil, j'ai l'impression qu'il a perdu cette vivacité qu'il pouvait avoir quand il était à Dortmund avec Haaland, avec Hakimi et d'autres. Donc moi-même en termes de profil aujourd'hui j'ai des doutes. Je ne pense pas qu'il fasse partie aujourd'hui du gratin européen des joueurs de côté, que ce soit à gauche ou à droite. Et le lien avec ce que je disais la dernière fois sur Victor Osimhen, qu'est-ce qu'on veut en faire? Si on veut en faire un joueur dans le cœur du jeu, ça peut être intéressant. Mais si aujourd'hui tu le prends comme un vrai ailier pour aller renforcer ton aile gauche, moi... Il y a peut-être aussi une volonté d'avoir plusieurs joueurs comme ça qui peuvent à la fois être ailiers et aussi milieu offensif. On a vu quelques bribes avec... oui, mais c'est ça. Et pendant la saison, on a vu quelques fois Dembélé se déplacer à ce niveau-là. Ça colle moins. Ça n'a pas hyper bien marché. Il y a eu quelques phases intéressantes. Ouais, ça va, mais on préfère quand même quand Dembouz il colle sa ligne. Bien sûr. Et du coup, si tu peux avoir un autre meneur de jeu. Mais peut-être que ça là, pour le coup, ça peut être intéressant. Voilà, peut-être que tu as cette volonté-là, surtout quand tu veux marquer plus de buts. Tu vas rajouter un pion offensif. Il y a des pistes autour de Bruno Fernandes aussi. Donc peut-être que ça va dans ce sens-là. Tu as Désiré Doué qui pourrait aussi. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est ce que tu veux dire. Absolument. Meneur de jeu, c'est plus intéressant, c'est vrai. Jadon Sancho, pour faire un point. 24 ans, international anglais, qui a été formé à Manchester City, qui est allé ensuite du côté du Borussia Dortmund pour 4 saisons, et particulièrement les saisons 2019, 2020 et 2021, où il a brillé, on va pas se mentir. 50 buts en 4 ans. Et 63 passes décisives. Alors, mais pour être même plus précis, entre ces 2 saisons, il est à 82 matchs pour 36 buts et 40 passes décisives.
Voilà. C'est monstrueux. C'est ça. Monstrueux. À ce moment-là, il tournait autour des 15-20 buts et passes D en plus par saison. Sa saison 2019-2020, c'est 20 buts, 20 passes décisives en 44 matchs. C'est monstrueux. Derrière, 38 matchs, 16 buts, 20 passes. Donc, voilà. C'est pour ça qu'a priori, dans le profil, c'est un joueur qui peut stater. Quand tu as ce problème avec le départ de Kylian et qu'il faut avoir plusieurs joueurs qui peuvent compenser ça, moi, je comprends l'idée. Moi, après, ça a été plus compliqué. Donc, il a été 3 ans Manchester United. Tu en parlais. Transfert de 85 millions d'euros. Il a eu du mal à l'assumer. Il a eu l'Euro aussi 2021. Il a eu du mal aussi. Il me semble, raté son penalty en finale de l'Euro. Ça a été compliqué pour lui. Et je rappelle quand même que Manchester United n'est pas un club facile. Sa dernière saison, enfin en tout cas sa première partie de saison avec United avant de revenir à Dortmund a été très compliquée avec 3 matchs seulement joués et seulement en tout. Sinon après il a été tricard sur le reste de la deuxième partie, de la première partie de saison. Et après il est prêté. Après, il est prêté au Borussia Dortmund, 21 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, et puis surtout, finale de Ligue des Champions, quoi. Ou une demi-finale en tout cas, et même ces matchs contre le PSV ou contre l'Atlético, où il a été plutôt bon, mais il a brillé avec le Paris Saint-Germain, et il marque contre le PSV Eindhoven, effectivement, en Ligue des Champions. Moi, je vous trouve très dur avec Jadon Sancho. Moi, je suis assez mitigé. Franchement, encore une fois, il faut savoir en fait ce que t'achètes. Si t'achètes, ce joueur polyvalent qui peut jouer dans le cœur du jeu, qui peut jouer aussi ailier, que ce soit à gauche ou à droite, oui, ça peut être intéressant parce que des joueurs comme ça avec une technique pareille et une qualité de passe aussi et une capacité à marquer des buts, t'en as pas 36 000. Mais derrière, t'as cette question de contexte. C'est un joueur qui a pas brillé et confirmé surtout au plus haut niveau, qui est décrit quand même comme un joueur assez nonchalant par son propre coach. Il a été écarté pour des problèmes de comportement. Est-ce qu'il va rentrer dans le moule? Oui, mais regarde quand il est revenu du côté du Borussia Dortmund. Il était écarté, bien sûr. Question de contexte, du coup. Exactement, mais question aussi je pense que Manchester United, il faut pas, tu parlais du contexte Bundesliga, il fallait mettre jeter un œil dessus, je suis d'accord avec toi. Contexte aussi Manchester United. C'est hyper compliqué d'aller dans ce club. Quel joueur, hormis Bruno Fernandes, a vraiment percé à United ces dernières années? Mais t'en as presque pas, t'en as aucun. Là-bas, c'est un bourbier, Manchester United. C'est un bourbier, ce club. Je suis désolé pour les supporters, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, Jadon Sancho, pour moi, il a été dans un bourbier pour aller dans ce club. Il est revenu du côté du Borussia Dortmund. Rien qu'en 6 mois déjà, il a grandement contribué au fait que Dortmund arrache la Ligue des Champions en Bundesliga, aille en finale de la Ligue des Champions et clairement redresser la barre. Aujourd'hui, là, je voyais par exemple ses stats. Il a un record de dribbles réussis en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG, avec 12 dribbles réussis. Je crois qu'on n'avait plus vu ça depuis Messi en demi-finale d'une Ligue des Champions. Donc non, franchement, je vous trouve extrêmement dur avec Jadon Sancho, qui est complètement un joueur qui pourrait être complètement Luis Enrique compatible. On parle effectivement d'un ailier qui déborde, qui crée des différences, mais aussi, et on l'a vu justement en Ligue des Champions, qui est capable de faire ses efforts. Alors peut-être qu'effectivement... moi, je le trouve pas en Ligue des Champions, une grande implication défensive. En Ligue des Champions, un peu plus. Adeyemi m'a beaucoup plus marqué. Les gens se laissent aveugler, comme je le dis toujours, non, mais par la double confrontation face au PSG. Mais même en Ligue des Champions contre le Real. Oui, mais si t'es pas motivé en finale de Ligue des Champions contre le Real, il faut arrêter le football. Va dire ça qui est Mbappé qui faisait pas les efforts défensifs dans une finale ou une finale de Ligue des Champions. On l'a répété. Il doit arrêter le football alors. Mais moi, tu parles de contexte, mais je pense qu'il y a aussi le contexte positif. À partir du moment où tu es en finale de Ligue des Champions ou tu es en demi-finale de Ligue des Champions, évidemment que tu vas faire les efforts que tu ne fais pas d'habitude. Je pense que PSG est dans un contexte positif. Mais moi, ce que je te dis, c'est que non, justement, parce que je vois pas Jadon Sancho faire les efforts la 12e journée de Ligue 1 sur la pelouse du stade Raymond Kopa. Mais ça peut-être pour toi, mais peut-être dans un autre cadre, ça aurait été le cas. Mais aujourd'hui, dans ce Paris Saint-Germain-là, coaché par Luis Enrique, qui est justement sur leur dos, qui essaye d'impliquer et de donner des consignes défensives, des consignes. Oui, mais je le répète, à Manchester United, c'est compliqué. Jadon Sancho dans un bon contexte, dans une bonne attitude, avec l'entraîneur qu'il faut, c'est-à-dire un Luis Enrique qui est en même temps proche de ses joueurs, mais en même temps qui leur demande beaucoup. Je suis persuadé que ça peut être une vraie plus-value. C'est un joueur qui crée des différences. C'est un joueur qui a de bonnes stats et qui peut vraiment être utile. Et je le répète, tu as besoin d'un ailier supplémentaire. Aujourd'hui, c'est léger. Tu as Dembélé, mais tu n'es pas sûr de l'avoir à 100% pour la saison. Tu as Barcola qui a fait une super première saison et personne ne dira le contraire, mais attention à la deuxième saison parce qu'il va être attendu. Tu as plus Mbappé qui concentre l'énergie et l'attention. Donc attention aussi cette deuxième saison. Jadon Sancho, j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans ce moule-là, dans ce genre de joueur qui pourrait apporter dans ce PSG version Luis Enrique. Je suis convaincu. Évidemment. Non, mais il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments, ça donne envie de le voir. C'est encore une fois un joueur différent. Il n'y a pas pléthore de joueurs comme ça. Un mec qui est capable de penser des différences comme ça et décisif. Je pense qu'aujourd'hui, Jadon Sancho, le maximum qu'il puisse faire au PSG, c'est de te faire lever de ton siège sur une petite dizaine de matchs. Mais tu vas pas au stade pour ça? Tu vas pas au stade pour un mec qui va te lever du siège, qui va te le faire lever du siège, qui va te créer des différences, qui va te faire des passes décisives. À un moment donné, il faut gagner.
Et je ne pense pas que Jadon Sancho puisse porter un collectif vers la gagne. Avant de poursuivre nos débats, on vous rappelle, les amis, on va passer les 98 000 abonnés bientôt. Ça ne dépend que de vous. Vous avez un pouvoir exceptionnel, c'est de nous donner ce petit trophée des 100K qui est juste là. L'objectif, de l'atteindre avant la fin de l'été quand même. On y est proche, on se rapproche. À force. Exactement, et ça ne dépend que de vous. N'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, c'est 1 seconde, il faut appuyer sur un bouton et c'est terminé. Et le commentaire, bien sûr, pour le référencement. Il y a une petite animation jolie. Sympa. Ça fait pouing. Ouais, il y a des petites étincelles, donc rien que par curiosité. Pas à une main. De quoi? On n'applaudit pas à une main. C'est vrai, il a raison. Qui s'applaudissait avec nous le succès. Oui, c'est pour ça. En gros, on fait les choses ensemble. N'oubliez pas. N'oubliez pas, une main, on applaudit. Merci en tout cas. Et puis, on retourne à nos débats enflammés. Let's go. En tout cas, il y a une question de prix, justement. On parle de 50 et 60 millions d'euros. Est-ce que... Bon, ok. J'ai la réponse, de toute façon, ça sert à rien. Pour vous, c'est trop cher, évidemment. Non, mais même pour toi, c'est trop cher. C'est un peu trop cher. C'est un joueur qui est indésirable du côté sur le plan financier, encore une fois, pour avoir travaillé sur les infos qui sont sorties ces dernières heures, en 2020, Jadon Sancho, il avait une valeur marchande de 130 millions d'euros. Il a perdu 100 millions de sa valeur marchande en 4 ans. Et aujourd'hui, on nous parle d'un transfert entre 50 et 60. Non, mais ça c'est une hérésie. Pour Jadon Sancho, je pense que là, on peut se mettre d'accord. C'est que je pense que c'est un joueur qui a vraiment de la qualité, qui peut vraiment t'apporter. Maintenant, tu n'as pas de certitude, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, tu sais pas, est-ce que tu auras effectivement le Jadon Sancho de Manchester United qui traîne son spleen, qui a un mauvais caractère, la mauvaise attitude, qui ne rentre pas dans le collectif et qui derrière en fait va être un boulet plus qu'autre chose, ou alors est-ce que tu auras le Jadon Sancho de Dortmund, que ce soit lors de son premier passage ou même son deuxième passage où Dortmund voulait absolument le conserver aussi. C'est tout mon dilemme, j'ai l'impression de lancer une pièce. Soit tu te retrouves avec un joueur cramé, soit tu as un joueur qui va retrouver ses bonnes conditions et peut-être son prime, je sais pas. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'idéal, ça serait un prêt avec option d'achat de 45 ou 50 millions d'euros. Parce que s'il fait une grosse saison au PSG, il vaudra cet argent. Il vaudra ces 50 millions d'euros. Mais même là, en soi, si tu te bases sur les 6 mois à la Dortmund, pour moi, il vaut ces 50 millions d'euros. Non, mais pour 24 ans, encore une fois. Tu regardes ce qu'il fait, tu te dis s'il a toujours été comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais aussi ce qu'il n'a pas fait à Manchester United. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le meilleur dilemme. Je sais pas ce que tu en penses. Non, même toi, quoi qu'il, il faudrait pas le prendre dans ton parce objectif. que moi, là où Théodore a raison, c'est un pari. Maintenant, toi, tu dis que t'es tiède et que tu sais pas. C'est un dilemme. Moi, j'ai pris position dans ce dilemme et je pense qu'aujourd'hui, il ne se remettra plus la tête à l'endroit. Donc, je n'en veux pas. Non, mais il a même fait en prêt. On peut le savoir. Mais ça. non, mais il a fait quoi de plus, par exemple, que Karim Adeyemi? La Zumba à Nuno Mendes. Ah ouais, oui, Zumba. Tu mets Karim Adeyemi sur le côté de Nuno Mendes, il va faire la Zumba aussi. Tu vois bien que Nuno Mendes, quand il. Non, mais c'était un ensemble. Et si Adeyemi aussi était aussi bouillant, c'est oui, parce qu'il était transcendé dans ce match, mais parce que le danger venait de tous les côtés dans ce match. Donc, respect à ces deux joueurs. Moi, je pense juste que, je pense pas qu'il pourrait atteindre le niveau qu'il a eu à Dortmund entre 2017 et 2020. Et à partir de là, parce que moi c'est ce joueur qui m'intéresse, celui qui est à Manchester depuis ne m'intéresse pas et encore mais celui au PSG, de ce Dortmund-là, pour moi, ça serait un bon remplaçant. Mais je ne suis même pas certain de pouvoir le retrouver. Remplaçant entre 40 et 50, ça fait cher. C'est pour ça que je rejoignais l'idée de prêt de Joe qui pour moi me semble... Quand tu pars sur l'option du prêt, tu te dis, bon, c'est jamais fait une bonne saison, à la fin je l'achète. C'est ça. Moi, je pense qu'il ne va pas faire cette bonne saison au PSG. Donc, c'est pour ça que je me penche même pas sur le prêt. Je me penche sur un autre profil. On nous a parlé il y a quelques semaines de Kingsley Coman, on nous a parlé de Farhad Srelia. Ramenez-moi ces joueurs-là. C'est Coman. Pour moi, c'est mieux que... aucune garantie non plus. Oui, mais c'est pas de garantie, mais sur un terrain, c'est une autre galaxie par rapport à Jadon Sancho. Oui, enfin, bon, je sais pas. Moi, j'avoue que je suis pas... Non, mais après, chacun son avis. Coman, c'est quand même Ligue des Champions, internationale, etc. Je suis pas grand fan. En tout cas, oui. Après, je demanderais à voir. J'aimerais voir quand même ce qu'il pourrait faire sur un an sans que ça devienne forcément du coup un Julian Draxler qui va traîner son spleen qui a été quand même bien payé et qui va avoir un super salaire, c'est sûr, s'il vient à Paris, qu'il fasse ses preuves. Alors, en plus, Luis Enrique souhaiterait ardemment le recruter, c'est ce que disait l'ami Jamel, et les dirigeants aussi seraient séduits et ils seraient prêts à lui donner un bon salaire quand même. Luis Enrique, on lui propose un joueur et dit si. Maravilloso. Tu veux juste se renforcer. Il avait eu un petit mot pour les supporters du PSG d'ailleurs, Sancho, en disant que les supporters étaient exceptionnels, tout ça, que c'était les meilleurs du monde. Un argument de plus pour ce joueur. Je pense que c'est un joueur frisson. C'est un joueur, tu l'as dit, qui me fera lever de mon siège. Et il en manque quand même, je trouve, au PSG. On fait les notes, comme toujours, les probabilités sur 5 étoiles. Combien vous estimez le fait que Jadon Sancho pourrait arriver au PSG?
Sur 5 étoiles, je pense que je suis à 2,5 parce qu'on a des infos quand même assez fiables. On a un intérêt, je pense que lui, l'intérêt réciproque de son côté à lui, donc je pense que tout repose dans les négociations et la volonté de Manchester United. Je vais peut-être vous surprendre, je vais dire 4 étoiles là, sur Waouh. 5. Ah oui, carrément. Ouais, parce 4 étoiles sur que 5. je pense que Paris On avait mis combien pour commence- Osimhen? Toi et moi, on était emballés de ouf. 3,5, un truc comme ça. Non, sur Osimhen, on était haut. Non, ça c'est Neves qu'on était au. Ah, c'était Ouais, sur Joao son Neves, on a Neves. mis 5. Non, mais je pense que là, on arrive, on est bientôt en août, que Paris Ouais. commence à réaliser que tu as certaines pistes que tu pourras pas faire, qui veulent être efficaces, qui répondent à un besoin Bientôt dans son en profil. Et ouais. Ouais, t'as vu le temps. Et passe. ouais. 4 semaines, on a recruté que Safona. Voilà. Je viens de réaliser. C'est vrai que je tombe sur des tweets parfois, il y a des gens qui disent avec les rumeurs Sancho, vous en avez pas marre que le PSG dépense en illimité ou je sais pas quoi. 15 millions. Frérot, 15 millions. on a dépensé 15 millions. Mais là, il faut mettre 100 milliards sur tout le monde. Là, il y a plus le temps de négocier. Il reste 4 semaines. Voilà. Ouais, il reste que dalle. 4 semaines, ça passe très vite. Hein. Ah, ça passe très très vite. Les gars, l'euro, il a commencé pour moi avant-hier. Hein. Et pourtant, qu'il est déjà fini. oui, et pourtant, il a commencé il y a plus de 4 semaines, l'euro. C'est fou, ça. Ouais. 4 semaines. Donc Bah, là, t'as- hâte de t'as- voir ce mois d'août du PSG, en tout cas. T'as ce joueur spécial bah, qui répond à des besoins, qui veut venir. Manchester veut son départ. Apparemment, Lucho l'a validé, même si j'ai l'impression qu'il il va les yeux fermés. Vas-y, juste ramène-moi Mais du c'est monde. normal, Lucho, lui aussi, il a compris qu'on était bientôt au mois d'août. Donc dès qu'on lui Bah propose oui, quelqu'un, mais si, bon, maravillosa. oui, oui, Allez, oui, hop. oui, ça va dans ce sens. Voilà, du coup, je change d'avis en fait. Jadon Sancho, welcome. Allez, Let's annoncez-le. go. Annonce Jadon, please. Donc, Prenez pour n'importe moi, qui. Pour moi, ça devrait se faire. Écoutez, moi je vais être à 3 sur 5 parce que je pense qu'effectivement c'est un profil qui est recherché par le PSG, on va pas se mentir. Le côté ailier, c'est une opportunité de marché, je pense. Malgré tout, ça dépend le prix, bien sûr. Je pense que tu voulais que Kvaratskhelia, ça s'est pas fait. Je pense qu'un malheureusement un mec comme Nico Williams, il va aller du côté du Barça. Leao, c'est trop cher. Leao, c'est beaucoup trop cher. Bah, Jadon Sancho, c'est une bonne alternative et je le répète, je pense que ça peut vraiment être un bon joueur du côté du Paris Saint-Germain. Ça serait le dernier anglais depuis. David Beckham, Ah oui. le GOAT. Spécial quiz pour Joe. Voilà. J'ai cru qu'il se barrait, moi. Allez, on va finir le talk comme ça. On va finir le talk comme ça. Voilà. Le passage n'était pas incroyable au PSG. La mais- Ligue 1 a mais eu les gens- Beckham, Mais il est passé a au eu PSG. Barton C'est vrai. et bientôt Jadon. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce talk. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à mettre le petit like. Bien sûr. On va bientôt arriver aux Of course. 98 000 abonnés, of course. Yes. Les 100K, Il y a Beckham qui est là, mais le trophée, on l'attend là aussi. il n'y a pas Merci que dans à Nouvelle tous. École qu'on parle de 100K, ici aussi. Exactement. Merci à tous. Je pas regardé l'épisode. C'était Moi non une plus. très bonne saison. Ah franchement. Félicitations. La 2 c'était Kata et là, J'en ai pas suivi une Streamé. seule. Félicitations à Netflix. Exactement. Merci à vous allez, tous. et À dites-nous très dans les vite. commentaires, ouais. Absolument. Bonne journée. C'est ciao. Et puis peut-être à demain, hein, parce que il y a Ah oui, tellement de rumeurs tout à en ce l'heure, moment tout à que- l'heure. Voilà, peut-être à tout temps. J'ai mon sac de couchage, de toute façon. Voilà, il est là, sur les displays. Yes, of course. On est en anglais maintenant. Ciao tout le monde. Bonne Ciao. journée.